invité de Turbo, l'émission sur M6. Florent Pagny expliquait ouvertement avoir dû vendre il y a quelques années sa collection de voitures pour payer ses impôts. Il ajoute sa phrase que j'adore qui est « faut se poser les bonnes questions ». Voilà, donc une sortie bien politiquement incorrecte qui illustre parfaitement le tempérament du chanteur. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il existe encore des gens qui sont politiquement incorrects? Et est-ce que le politiquement incorrect, ça fait une carrière aujourd'hui en 2019 ou au contraire, ça l'abîme? Regardez ce sujet, on en parle après. Explique-moi, quand on a une voiture comme ça, pourquoi on la vend? Comment on la vend? Tu rigoles? J'ai vendu ça, j'avais toute une collection et j'ai tout vendu parce que les impôts arrivaient. Et bim, Florent Pagny, cette semaine, fidèle à lui-même, démarre au quart de tour dès qu'il s'agit de balancer sur les impôts. Ça veut dire qu'il y a un souci. Les stars politiquement incorrectes peuvent faire de la provoque, comme Depardieu qui explique que Vladimir Poutine lui donne des cours de géopolitique, ou les stars peuvent parler cash, parce que c'est dans leur nature, comme notre Miss France. J'aime manger, j'aime rigoler, parler fort et dormir, et je vais continuer à être comme ça, que vous le vouliez ou non. Alors bon courage, parce que vous avez encore 9 mois à me supporter. On te supporte pas, Vaïmalama. On t'aime, parce que justement, tu es tout sauf fan. Et bizarrement, les stars qui racontent ou font n'importe quoi sont souvent pardonnées par le public. Quelquefois, on en redemande même. Kanye West sort connerie sur connerie. You hear about slavery for 400 years. For 400 years, that sounds like a choice. Pas de problème, on continue. Kate Moss filmée le nez dans la coque. Elle chope encore plus de contrats publicitaires. Mel Gibson tient des propos homophobes, misogynes, antisémites et aurait tabassé sa femme. Ça, c'est mauvais pour ma libération conditionnelle. Ça ne l'a pas empêché d'être nommé meilleur réalisateur aux Oscars 10 ans plus tard. Alors, être cash, un frein ou un booster de carrière? Voilà. Un frein ou un booster, c'est un frein, Guillaume, pour vous, pourquoi? Aujourd'hui, en 2019. Citez-moi un jeune aujourd'hui qui dit vraiment ce qu'il pense. Ouais. Citez-moi un. Ceux qui ouvrent leur gueule, c'est ma génération. C'est-à-dire, en gros... oui, Sardou, tout ça, voilà. Je n'ai pas l'âge de Sardou quand même, mais ça, c'est l'âge de maman. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Ouais. La période est au lisse, au consensuel. Vous ouvrez votre gueule, vous vous faites défoncer. Défoncer. Vous ne pouvez plus rien dire. C'est très triste, c'est très dommage. Mais je pense qu'on est dans une société d'hypocrites où on dit tout va bien, une société de robinet d'eau tiède, et en fait, dans la réalité... Mais est-ce que la question du coup pour Seb, est-ce que tu penses, Seb, que si un Florent Pagny avait dit au début de sa carrière tout ce qu'il dit aujourd'hui sur les impôts et tout ça, parce qu'aujourd'hui, ils se lâchent tous quand ils ont 55 ans en fin de carrière. Mais est-ce que s'il l'avait dit au début... Non, lui, il l'a dit bien avant. D'abord, tout dépend du sujet. Quand c'est les impôts, tout le monde est d'accord avec lui parce que personne n'est content de payer des impôts. Non, moi, ça me choque ce qu'il dit sur les impôts. Ça me choque. Non, je suis désolé. Des artistes comme lui, ils se font assassiner par les impôts. Oui, mais ça me choque. Oui, mais en général, c'est l'inverse. En général, à la télévision, on nous dit tous la même chose. À la télévision, on est tous, de gauche. On nous demande, quand on reçoit de dire qu'on est content de payer des impôts et de participer à la France. Oui, et même de dire, j'en ai entendu dire, quand je reçois mon tiers d'impôt, je suis heureux. Il faut dire ça à l'antenne. Si on dit ça m'ennuie d'en payer parce que j'ai une grosse bagnole, en plein gilet jaune et tout, on est massacré. Non, mais Florent Pagny, maintenant, lui, peut le hein. dire sans avoir trop de problèmes. Ouais. De toute façon, il a déjà eu des sorties sur les impôts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il avait sorti Presse qui roule me casse les couilles, il s'était mis à dos la presse et il avait eu des problèmes pendant de nombreuses années. Et dans le Magnéto, on voit Mel Oui. Gibson. Moi, Mel Gibson, le jour où c'est arrivé à Malibu, j'y étais, j'étais à la sortie du commissariat. Ouais. Je peux vous garantir que pendant 7-8 ans, on ne l'a pas vu. C'est vrai. Alors que c'était un monstre du cinéma hollywoodien, ça lui a quand même freiné sa Et qu'est-ce carrière. qu'il avait fait? C'était très très grave. Hein. Bah, il s'était fait arrêter par des policiers. Il y en avait un qui était noir. Il l'avait traité de sale noir. Oui, Après, il avait des propos antisémites. il avait eu des propos Comme antisémites, John Galliano, hein, ça etc. lui a- Pensant qu'il allait s'en sortir parce que la police de Malibu, normalement, on fait un chèque, on s'en sort. Mais là, il y en a un qui a parlé, etc. Mais même lui, qui était très haut placé à Hollywood, a quand même eu des problèmes. Si on parle d'un Dieudonné ou d'une Véronique Jeunesse qui ont des sorties dans... Jeunesse, elle cartonne au théâtre aujourd'hui, elle va retravailler dans des Je pense téléfilms. que ça a quand même, ça freine leur carrière. Dieudonné, ça l'a freiné. Tout dépend de ce qu'il dit. Si c'est les impôts, je pense que ça va moins choquer que les sorties racistes. Non, mais là, on change. Alors, donc booster effectivement de ce côté-là, c'est marrant Non, d'ailleurs. parce que Oui. là, quand vous parlez de Mel Gibson, etc., quand on est homophobe, raciste, etc., c'est des délits, c'est pas politiquement incorrect. On dit n'importe quoi, on fait des délits, il a frappé sa femme et tout ça, comme Kate Moss qui prend des traits de coq, c'est interdit, c'est un délit, c'est pas bien, et c'est pas comme ça qu'elle va. Et ça lui a fait perdre plein de contrats à l'époque, parce que forcément, on ne peut pas associer son image à quelqu'un qui fait des délits. Après,
des gens qui parlent pour dire je suis riche, je suis content de l'être. Sting qui a encore dit la semaine dernière, moi j'ai des baskets et des Matisse dans mon salon et je trouve ça super. Et oui, je suis vaniteux, et tant mieux. Les gens l'adorent quand même parce qu'il chante bien et c'est pas grave. Comme Florent Pagny d'ailleurs qui va dire voilà, la presse, je leur crache dessus, c'est des connards. Oui, mais là où je suis d'accord avec Guillaume, ils ont tous un certain âge. La question c'est est-ce que tu penses qu'un Matt Pokora arrivera aujourd'hui en disant je me suis acheté un Picasso grâce à mon bouquin, grâce à mon disque. Aucun jeune ne le dit. Mon disque sur Claude François. Et est-ce que tu penses qu'il ferait une carrière derrière? Non, pas aujourd'hui, il sera arrêté direct. Matt Pokora, il a quand même le succès, il montre ses maisons, etc. On voit qu'il a une vie quand même de milliardaire, enfin de millionnaire. Aux États-Unis, ça poserait pas de problème. Oui, il est aux États-Unis, il vit pas chichement, il fait pas genre, j'ai rien du tout et je roule en 2 chevaux. Rachel et Catherine. Rachel, pour toi, c'est un frein. Oui, c'est un frein parce que forcément, on prend position, donc on se met forcément une partie du public à dos. Moi, je sais que quand on est Miss France, bon, contrairement à Vaï Malama qui a décidé de faire comme elle l'entend et elle a raison. Voilà. Tu vois que ça marche plutôt bien. Mais du coup, moi, je me souviens qu'à mon époque, on nous avait dit, surtout quand il y a des questions de politique, de religion, voilà, des choses assez touchy. Voilà, et vous aviez même une sorte de training pour savoir quoi répondre à ces questions-là? Non, mais on nous dit de botter en touche. En fait, à chaque fois. Il ne faut pas prendre position. C'était vraiment, à chaque fois que je faisais une émission télé un peu Ardisson, etc., on me préparait là-dessus. Il faut sourire, Esther. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est un booster de carrière parce que justement, comme disait Guillaume, ils sont tellement tous politiquement corrects que ceux qui osent un peu l'ouvrir, parler un peu cash, et cash, c'est pas transgressif, c'est pas dire je suis raciste, homophobe, je sais rien. Parler cash, eh bien, on sort du lot et tu as des gens comme Mathilde Seigné. Alors certes, c'est un peu 50 ans. T'as raison. Non, mais regardez Daniel Balavoine à l'époque. Je préfère à titre personnel quelqu'un qui parle cash, même si je ne suis pas d'accord avec lui, que ses discours politiquement corrects où les mecs donnent des leçons de bienveillance qui sont complètement fake. Mais Mathilde Seigné, sa carrière a été boostée quand? Non, mais Mathilde a une carrière. Pardon. Non, mais ça n'a pas été boosté suite à des déclarations. Est-ce qu'on peut passer juste... Parce qu'on avance, on a 10 000 sujets, vous avez tous parlé. Elle vient juste de déclarer, Mathilde Seigné, qu'elle ne peut plus rien dire et on la voit beaucoup moins à la télévision pour cette raison-là. Là, elle est dans un film qui sort maintenant et qui va cartonner.